Oui, bonjour, Pascal Lalanne. Donc, je suis agriculteur ici à Morgans, dans le canton d'Agetmau. Voilà, donc, avec mon frère, nous sommes installés sur une exploitation bio depuis l'année 2000. Voilà, donc ça fait 20 ans maintenant. Nous avions démarré d'ailleurs avec les dossiers CTE, les contrats territoriaux d'exploitation. Et pour nous, donc, c'était un challenge de se lancer dans l'agriculture bio. Donc nous avons 60 hectares composés de... Les terres, c'est surtout des limons. Donc on a deux types de sols, les bonnes terres qui sont des limons humifères, ce qu'on appelle ici les terres noires, et les limons battants qui sont plutôt des vieilles parcelles où on trouve des taux de matière organique plus bas et donc du coup des sols plus compactés avec des réserves utiles moins accessibles. Donc sur les bonnes terres, nous faisons une rotation maïs-soja avec une culture intermédiaire, un engrais vert entre le soja et le maïs. Et sur les terres de qualité inférieure, nous faisons du maïs un peu plus précoce le plus souvent, voilà, alterné avec du tournesol et du colza. Voilà. Nous faisons des engrais verts notamment après les cultures de soja, toutes les cultures qui se récoltent tôt, soja ou tournesol éventuellement. Voilà, donc c'est vraiment un engrais vert, donc c'est une base avoine et vesse. Voilà. Donc la vesse étant choisie pour sa richesse en azote et son rapport C/N qui est le plus bas du marché des engrais verts, voilà, qui nous permet donc de restituer de l'azote rapidement à la culture suivante. Donc ces engrais verts, nous le faisons le mieux possible. L'objectif c'est de faire de la biomasse donc riche en azote et rapidement disponible. Et pour compléter, nous broyons ce couvert afin de le décomposer de façon la plus fine possible pour que justement la décomposition de l'engrais vert libère de l'azote le plus rapidement possible à la culture suivante. On fait une pesée matière verte juste avant de le broyer. Donc en général, l'objectif c'est d'obtenir 3 à 5 tonnes de matière sèche à l'hectare avec le plus de richesse possible en azote. Bon, en général, on tourne à 2,5% d'azote. Voilà, donc ce qui fait, si on prend 4 tonnes de moyenne, 4 tonnes à 2,5, une centaine d'unités d'azote qui sont produites. Bien sûr, 100% n'est pas libéré, on ne connaît pas le chiffre exact, mais le fait de, comme je disais, de broyer finement le couvert fait que on fait du mieux possible, je dirais, et bon, on peut estimer qu'il y a au moins 50% utilisable et peut-être un petit peu plus. Donc sur la culture principale, le maïs par exemple, donc nous appliquons des fientes de volaille sur la dose de 4 tonnes à l'hectare. Donc ces fientes contiennent 40 unités d'azote par tonne, 30 de phosphore, 30 de potasse. Voilà, donc nous mettons 4 tonnes juste avant le semis, donc ce qui fait 160 unités. Après nous appliquons un engrais starter organique, autorisé en bio bien sûr. Voilà, bon, cette année le produit fait 4 d'azote et 8 de phosphore, nous mettons 130 kg à l'hectare. Donc c'est un produit qui est complété par un biostimulant racinaire pour essayer d'améliorer l'enracinement de la culture. Voilà. Et après, nous faisons un relais à 3-4 feuilles du maïs, nous épandons en plein 500 kg d'un engrais organique à base de farine de viande ou farine d'os, voilà, qui titre le plus souvent 10% d'azote et 4 ou 5 ou 6% de phosphore. Voilà. Ce qui fait que donc au total, nous mettons 160 plus 4 à 6 unités d'azote en starter, plus 50 unités à peu près à 4 feuilles. Voilà, donc ça fait 210, 215 unités d'azote total. Voilà, sachant que 100% n'est pas efficace dans la partie organique. Pour le tournesol et le soja, alors je commence par le tournesol. Donc en fait, au départ, nous mettons des fientes aussi, mais une demi-dose par rapport au maïs, c'est-à-dire 2 tonnes. Voilà. On met aussi l'engrais starter et point barre, je dirais. Voilà, donc ça fait 80-85 unités d'azote au total, d'azote organique, donc qui n'est pas 100% utilisable non plus. Et qu'on complète après en limite passage tracteur avec un apport de bord. Pour le tournesol, c'est indispensable. Pour le soja, c'est simple. En fait, il n'y a pas de fertilisation, si ce n'est un apport d'oligo, souvent vers 2-3 feuilles trifoliées. S'il y a besoin, nous avons une parcelle, nous avons régulièrement des problèmes de carence en manganèse, donc on passe avec un anticarentiel pour corriger cela. Donc pour le désherbage mécanique, nous avons 2 outils, une houe rotative, voilà, et une bineuse. Bon, la bineuse est derrière moi. Donc en général, nous passons la houe
1 à 2 fois sur les cultures sur des stades jeunes, donc on passe cet outil en plein et c'est très important pour le nettoyage sur le rang. Et ensuite donc nous passons la bineuse autant de fois que nécessaire. Alors en général sur tournesol nous passons une fois la houe et 2 passages de bineuse. Sur le maïs nous passons en général 2 passages de houe et 3 passages de bineuse. Et sur le soja, en général, on passe 2 à 3 passages de houe complétés par 3 ou 4 passages de bineuse. Voilà. Le soja étant la culture la plus exigeante au niveau binage, puisque nous faisons des semis avec des écartements de 80 et le temps que la culture couvre la totalité du sol, souvent nous binons jusqu'à début juillet. Donc j'ai oublié de vous dire que nous faisons toutes les cultures à 80 cm d'écartement. Donc nous commençons par un semoir 8 rangs et ensuite nous passons avec une houe 8 rangs, une bineuse 8 rangs. Pour le choix de la houe, nous avons opté pour une houe avec un rappuyage hydraulique. L'objectif pour nous, c'est de mettre le plus de pression possible au sol pour enlever le plus possible de mauvaises herbes au départ, notamment sur le rang. Voilà. Donc c'est une houe où on peut régler l'intensité de pression. Donc parfois nous mettons peu de pression lorsque les cultures sont très jeunes, au stade cotylédon, une feuille, voilà. Mais nous pouvons aussi mettre une pression maximum avec des rappuyages hydrauliques. Voilà, si la culture est en bon état, voilà, l'objectif c'est d'enlever le maximum d'adventices voilà, dès le départ. Pour les rendements moyens, donc si on prend sur les 20 dernières années, donc en maïs nous devons être à 85 quintaux environ. Voilà, avec une fourchette qui va de 55 à 100 quintaux. Voilà. Pour le soja, nous devons être à 27-28 quintaux environ, avec des fourchettes qui vont de 15 à 42 quintaux pour l'année 2019, qui a vraiment été l'année record. En tournesol, nous faisons 25-26 quintaux de moyenne. L'objectif, c'est de faire bien sûr des rendements qui se rapprochent le plus possible du rendement des cultures conventionnelles. Pour le maïs, voilà, nous sommes encore un petit peu loin, mais on y travaille. Voilà, il faut qu'on améliore effectivement la partie fertilisation, voilà, et puis la lutte contre les ravageurs, notamment les taupins. Donc pour les taupins, nous avons trouvé une parade, un système. Donc après le semis, nous semons de l'orge dans l'interrang avec un enfouisseur interligne. Voilà, nous mettons 70-80 kg d'orge vraiment au centre de l'interligne. Quand nous passons la houe, nous ne détruisons pas l'orge, mais lorsqu'on fait le premier passage de bineuse, on détruit l'orge. Mais le maïs est souvent à 6 feuilles, et donc le temps que les taupins se réorientent vers les plants de maïs, le maïs est hors d'atteinte ou très peu impacté par les attaques de taupins. Donc nous estimons qu'aujourd'hui, cette technique, lorsque dans les témoins, dans les parties non traitées, nous sommes à 30% d'attaque, avec de l'orge interrang, nous descendons à 10% d'attaque environ. Voilà, cette technique est efficace et n'est pas coûteuse pour l'agriculteur. Maintenant qu'on est proche des rendements, je dirais, conventionnels, je me suis orienté vers travailler sur la biodiversité. Donc l'objectif, c'est de reconquérir la biodiversité également voilà, sur l'exploitation et autour de l'exploitation. Donc en conclusion, si j'avais un conseil à donner à des jeunes qui veulent s'orienter, ou des jeunes ou des moins jeunes qui veulent s'orienter vers la culture bio, il n'y a pas de souci, il faut y aller. On peut y aller aujourd'hui, voilà, donc on peut faire de bons rendements en bio et on progressera encore. Les progrès sont significatifs les premières années. Aujourd'hui, c'est quand même plus facile qu'il y a 20 ans. Nous avons le matériel qui nous aide, ne serait-ce que les systèmes de guidage pour faciliter le binage. Voilà, donc aujourd'hui, si vous voulez, faire du bio, c'est pas si compliqué que ça. Voilà, et ça donne de bons résultats économiques si on s'applique, si on le fait bien. Voilà, par contre, il n'y a pas de demi-mesure, hein, il faut s'appliquer et le faire bien.